Et bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre sur Grand Lille TV, c'est l'heure de faire le point sur l'actualité dans la métropole lilloise en ce jeudi 17 octobre. Suite de la mobilisation des salariés de VG Gossens à Marcq-en-Barœul. Malgré la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise début septembre, ils restent tous très motivés et surtout remontés contre leur direction, le groupe belge Van Genechten, qui refuse toujours le dialogue. Les 127 salariés de cette usine d'emballage réclament de meilleures conditions de départ. Ce midi, ils ont bloqué la rue du Général de Gaulle dans laquelle se situe l'entreprise. À l'aide de palettes et de troncs d'arbres, ils ont une nouvelle fois manifesté leur mécontentement. Par ailleurs, signalons que 2 salariés de VG Gossens ont entamé aujourd'hui leur 6e jour de grève de la faim. Je commence à être fatigué là. Je commence à avoir un petit peu de crampe dans le ventre. Ça commence à être dur. Mais je vais me battre jusqu'au bout. Si. Oui, ça commence à être fatigant. Hein. On est fatigué, en sachant que le groupe Van Genechten ne veut pas bouger. Maintenant, ils veulent un mort sur le lit. Ils ont un mort sur le lit, parce que je ne lâcherai pas. Ah, je suis prêt jusqu'à la fin. On est prêt. Je l'ai déjà dit, et maintenant, je ferai jusqu'à la fin. S'il faut un mort, je serai le premier. En bref, une descente de police un peu chahutée ce matin dans un camp rom. Ça s'est passé à proximité du campus de Lille 1 à Villeneuve-d'Ascq. La police a donc effectué des contrôles d'identité lorsque des étudiants du collectif Rom étudiants se sont interposés. L'un d'entre eux a été arrêté, placé en garde à vue, remis en liberté dans l'après-midi. Au moment de son interpellation, cet étudiant donnait un cours dans une caravane. Par ailleurs, l'affaire Leonarda n'en finit plus de faire réagir. À Sochaux, une jeune Rome a été interpellée lors d'une sortie scolaire par la police aux frontières. À 15 ans, Leonarda a été scolarisée dans son collège depuis 4 ans. La jeune fille a été expulsée dans son pays, le Kosovo, avec sa famille. Tous étaient arrivés illégalement sur le territoire français en 2009 et n'avaient pas réussi à obtenir le droit d'asile. Le réseau Éducation sans frontières réagit vivement. Là, il y a un excès, on va jusque dans les écoles. On a du mal à croire que c'est un incident isolé. Là, j'ai lu que cet après-midi, un camp sur Villeneuve-d'Ascq, que la police était entrée dans une classe qui avait lieu dans une caravane. Ah là, c'est un retour en arrière très, très fort. Gros plan à présent sur le dispositif Emploi Franc. L'objectif est de lutter contre le chômage chez les jeunes des zones urbaines sensibles. Pour cela, il s'agit de contrer les discriminations dont peuvent être victimes les jeunes de moins de 30 ans qui recherchent un emploi. Ce dispositif est expérimenté pendant 3 ans dans les villes de Lille ou encore de Roubaix. Au total, 10 agglomérations en France. Cet après-midi, un contrat emploi franc a justement été signé entre une demandeuse d'emploi et la société Serviloge Le Domaine à la salle du Grand Sud, dans ce quartier lillois en pleine réhabilitation. Tiffaine, 21 ans, va désormais travailler dans un EHPAD à Tourcoing, un centre médicalisé pour personnes âgées. Pour moi, c'est un CDI à temps complet. Après le contrat franc, bon, ça c'est plus par rapport à Pôle emploi. Mais moi, dans ce que je gagne, c'est que j'ai le droit à des aides qui vont jusqu'à 1 500 €. Donc c'est la bonne chose pour moi. Et mon employeur qui a le droit aussi à des aides. J'ai eu des petits contrats, des CDD, du mi-temps, mais jamais à temps complet et jamais en CDI. Donc c'est la grande nouvelle. Je suis heureuse. Ça fait 3 semaines que j'ai commencé. Et donc ça va super bien, l'équipe super géniale. Donc je suis ravie. Composter son ticket dans les transports en commun, un geste qui n'est pas systématique. La fraude chez Transpol représente 9 millions d'euros, l'équivalent de 29 bus. Le taux de fraude est de 17% et Transpol souhaite le ramener à 9%. Par conséquent, une grande campagne de sensibilisation sera prochainement mise en place sur tout le réseau. Nul ne sait si elle permettra de dissuader les fraudeurs. Bérénice Lemestre en a rencontré quelques-uns à la station Eurotéléport à Roubaix. Et je trouve que il n'y a jamais les contrôleurs dans le bus et donc on ne paye pas, on peut passer inaperçu sans se faire choper, donc je trouve ça intéressant. Je me suis fait contrôler
J'avais pas fait attention à la date de péremption en fait, de la carte. Et donc je me suis pris une amende comme ça. À chaque fois on se méfiait s'il y avait des contrôleurs ou pas. Et voilà. Moi j'avais des amis qui avaient toujours un ticket, ils avaient acheté un ticket et puis s'ils voyaient qu'il y avait les contrôleurs, ils commençaient à le composter. Si je me fais choper, c'est la vie, hein, mais si je me fais choper, je donnerai un faux nom de toute façon. En ce jeudi, la journée mondiale du refus de la misère a entraîné de nombreuses manifestations de solidarité. À Lille, par exemple, le Secours populaire a organisé une course, le marathon des petits quinquins. Plus de 1300 élèves ont couru pour la bonne cause dans le parc Matisse. Ils se sont mobilisés pour récolter des fonds à raison d'1 euro par personne pour faciliter l'accès à l'eau potable à Haïti, un pays durement éprouvé, surtout depuis le tremblement de terre en 2010. Ce marathon était l'occasion de sensibiliser les plus jeunes à la lutte contre la pauvreté en France et à travers le monde. Des images signées Adélaïde Bollard. Et puis on termine par un mot de musique. DJ 7 seront au programme du festival Les Nuits électroniques à partir de ce soir. Amateurs de musique électro, tendez bien l'oreille. Ça va se passer pendant 3 jours au Splendide et à l'Aéronef, 2 lieux transformés pour l'occasion en boîte de nuit. Ce festival a déjà reçu des têtes d'affiche comme Boys Noise ou encore Sébastien Tellier. Cette fois, découvrez les groupes français Kavinsky ou encore le berlinois Shirkan. Tout de suite, l'actualité se poursuit sur Grande Ligne TV.